Bon, ça fait un peu amoureux hein, comme ça. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à Montréal. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer quelqu'un que j'avais vu il y a 3 maintenant ou 4 ans. Nelly Brière. Bonjour Nelly. Bonjour. Tu vas bien? Alors, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Oui, alors je m'appelle Nelly Brière. Quand on s'était rencontrés, je travaillais dans les médias sociaux, dans les médias. Je travaillais à cette époque-là pour la Société d'État Radio-Canada, la télévision surtout, la radio, tout ça. Depuis, je suis un peu changée de milieu, où je me suis retrouvée à être davantage dans les milieux politiques, donc en mobilisation. J'ai travaillé pour un parti politique et je suis en ce moment pour un syndicat national. Donc, bref, je suis vraiment particulièrement mon expertise est surtout au niveau de la mobilisation dans les médias sociaux. Évidemment, je fais des communications en général. J'intègre les tactiques dans des plans de communication. Mais je vais surtout donc avoir cette spécialisation-là. D'accord, bah, très très bien. J'ai une question qui va extrêmement bien tomber pour toi. Comment on engage une communauté sur les réseaux sociaux? Oui, c'est une très bonne question. Merci. Évidemment, la première chose, c'est ça dépend d'engager une communauté sur quel sujet. Parce que les communautés, il y a déjà des communautés qui existent déjà. Peut-être que vous voulez rejoindre une communauté qui est déjà active quelque part. Peut-être aussi que vous voulez créer à la base une communauté qui n'existe pas. Bon, déjà, la communauté, est-ce que c'est des gens vous devez regarder, c'est qui, ils ont quel âge, quelles sont leurs habitudes. Si vous voulez rejoindre, je ne sais pas moi, un groupe de cercle de fermières qui font du tricot et qui ont une moyenne d'âge de 75 ans, ils n'auront pas le même type d'activité en ligne que si vous voulez rejoindre des adolescents, qui jouent à des jeux vidéo de 12 ans. Hein, on s'entend. Donc déjà, une fois que vous avez identifié c'est qui, vous devez trouver quelle est leur activité type en ligne à ces gens. Soit en faisant des sondages, des focus group, ou peut-être en étant en contact avec des gens qui font déjà partie soit de communautés existantes ou de communautés connexes. Hein, si vous connaissez des gens, vous pouvez vous informer. Une fois que vous avez trouvé ça, par exemple, vous voulez vous adresser aux foodies. C'est comme un groupe super facile à trouver en ligne. Ils sont extrêmement actifs en général sur Twitter. Vous pouvez les retrouver aussi sur Pinterest, sur Instagram. Il y a plusieurs réseaux sur lesquels ils sont actifs. Donc déjà, vous savez que vous pouvez investir tous ces réseaux. Une fois que vous savez où aller, comment les engager? Comment les engager? Et je dirais que c'est sûr que c'est l'animation de communauté, c'est l'essence même de l'animation de communauté. Et à la base, c'est de l'animation. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si vous voulez avoir le meilleur gestionnaire de communauté de la Terre, bien, engagez quelqu'un qui a des compétences en animation déjà à la base, quitte à ce qu'il développe davantage même de compétences au niveau des fonctionnalités techniques de la plateforme après. Parce que c'est beaucoup les leviers sociaux qui sont, les leviers sociaux qui sont importants. Si vous mettez quelqu'un dans une salle et qui est capable de faire lever des conversations, des débats, et que ça se passe de façon assez agréable, que les gens aient envie de revenir ou même d'inviter un ami la prochaine fois, bien, c'est une réussite au niveau. Il a créé une communauté. Bon, c'est la même chose en ligne. Donc, si par exemple, vous voulez faire lever votre communauté, il faut que cette personne-là ou que vous-même, vous soyez un animateur de cette communauté-là. Évidemment, on n'anime pas tous les groupes de gens de la même façon. Donc, vous devez connaître la culture, le vocabulaire, comment on s'adresse. Vous devez susciter l'interaction. Et je donne souvent un petit truc, en fait, aux gens. C'est, imaginez-vous les gens à qui vous voulez parler, que ce soit des fans de plein air ou des geeks de jeux vidéo. Imaginez-vous dans un souper avec ces gens-là. Vous les avez invités chez vous à souper. Qu'est-ce que vous allez dire ou faire pour engager, les faire parler, les faire participer et faire en sorte que, un, ils vont participer pendant la soirée et que, deux, ils vont parler en bien de cette soirée-là quand ils vont en repartir. Qu'est-ce qui va faire ça? Si vous parlez tout le temps de vous, parce que souvent c'est l'erreur que toutes les entreprises font, bien, les gens risquent d'être irrités, ça ne fonctionne pas. Ils vont dire, bon, cette personne-là est vendeuse,
commentaires, elle parle toujours d'elle-même, c'est pas intéressant. Et si vous êtes capable de faire parler les gens de vous-même, faire parler les gens de votre sujet, vous avez comme une communauté naissante. Après ça, une fois que vous avez ça, vous êtes capable de trouver les sujets qui les allument, vous trouvez les en leur posant des questions, en lançant des vidéos, vous trouvez le moyen de les rendre dans un état d'interaction. Après ça, vous devez identifier les influenceurs. Il y a des personnes clés que vous allez voir apparaître qui sont plus actifs que les autres, qui ont une influence sur le reste du groupe, qui ont un certain leadership au niveau même de l'animation. Puis moi, je pense qu'il faut ces gens-là un peu se mettre en relation avec eux et les impliquer davantage dans le projet. Leur donner un petit peu de matière, d'importance. Exactement. Et puis, ils doivent s'approprier la communauté. Parce qu'en fait, surtout si vous êtes un brand ou une marque, ben, vous êtes un peu illégitime. On vous voit venir avec vos gros sabots. C'est sûr qu'en donnant à votre communauté le pouvoir de s'approprier le projet, ben, vous donnez davantage de légitimité au projet. Et là, c'est beaucoup plus facile d'avoir une visibilité positive et des conversations positives autour de votre marque et autour de votre produit éventuellement. D'accord. Alors, petite question rapide. Maintenant que tu nous as expliqué tout le process, donne-moi un conseil rapide, un to-do à faire en termes de communauté. Une chose. Une chose à faire en termes de communauté, ben, poser des questions. D'accord. Et un to-do note, une chose à ne surtout pas faire, une pratique que tu... Ne parler que de ses produits, respecter la fameuse... il y a une règle là, du 70-30, grosso modo. C'est pas une invention. Ne parlez pas que de vous-même et ne soyez pas que dans l'autopromo. D'accord. Alors si maintenant je te demande une astuce un peu plus large sur les médias sociaux, maintenant avec toute ton expérience et tes différents mandats, qu'est-ce que ça serait? Je pense que, mettons, une astuce en termes d'engagement et de mobilisation, là, les groupes Facebook pourraient utiliser cette fonction-là. Là, il y a Rooms qui s'en vient, là, je sais qu'ils sont un petit litige, mais utiliser ces fonctions-là parce que les communautés que j'ai vues les plus actives et que j'ai vues véritablement exister et émerger sont tous issues de groupes Facebook. J'ai pas vu d'autres plateformes capables d'héberger des trucs aussi cohérents jusqu'à maintenant dans mon expérience de travail. Donc, l'astuce, ne sous-estimez pas les possibilités d'un groupe Facebook. Bon Nelly, je reviens pas te voir dans 3 ou 4 ans, je reviens un peu avant, ou sinon peut-être en Europe, d'accord? Ah, c'est moi qui veux. C'est toi qui viens cette fois-ci. Oui. Je te remercie pour cette interview. Mais oui. Bonne chance pour la suite. Plaisir, et puis à bientôt. Bye bye. Emmanuel Schiller. Oui. En direct de Montréal. Michel Blanc. Plus précisément de la seule, l'unique. Ah ouais. C'est mieux. Ok. Merci à toi pour la Bienvenue